informant en temps réel. Le grand rendez-vous du JT, chaque jour, avec différents présentateurs au programme. À partir de 19h, 21h, 23h ou encore 8h et 13h juste. Logos Radio et Télévision vous offre des informations vérifiées tirées à des sources fiables. Vous pouvez nous suivre sur notre site internet et nos comptes réseaux sociaux. Logos Télévision, votre plaisir. Nouvelle session informative sur les antennes de Logos Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Place à présent au sommaire. Contrairement aux fausses rumeurs de la population sur les trous se trouvant des parts et d'autres au niveau du pont reliant le quartier UCS et le camp central de la SNCC encore en construction, la vérité triomphe toujours. Après que Logos Télévision ait fouiné sur ces dossiers, il s'avère que ce trou empêche les usagers de l'exploiter avant son inauguration officielle. Et puis dans ce journal, vous suivrez le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Aboula Katoué, qui s'est exprimé sur le projet budgétaire de la province exercice 2025. Ceci après l'avoir déposé ce 13 novembre au bureau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Et ça sera tout pour les sommaires. Place à présent au développement, mesdames, messieurs. Les ponts reliant le quartier UCS au camp central de la SNCC est en pleine phase de construction. Contrairement aux rumeurs de la population, le trou se situant des parts et d'autres de ces ponts sont l'œuvre du constructeur pour empêcher les usagers de l'exploiter avant son inauguration officielle. Plus de détails, c'est avec Michel Kongolo du Ramoya. Cet ouvrage en pleine construction est situé entre le quartier UCS et le camp central SNCC. Jeté sur le ravin Katapin, ce pont constitue un bout de sauvetage pour la population des deux rives de la commune de Chitourou et de la commune de Likasi. Par rapport à l'avancement des travaux, quelques habitants du coin ont exprimé leur satisfaction. Vraiment, bantu batanza kupita mzuri sana. Niko nasaidia bantu sana. Kutoka wapi na kwenda Kadel. Beko napenda kwenda ISS. Kwenda Mashituru, ile pont inasaidia sana. Furaha jua kazi gouvernement inasaidia kwa hii quartier kwa access hata ya motoka. Zamani pa watu kutoka huko kwenda hii ngambo. Pas de problème, il faut kwenda ile aïe mais hapa tutapata facilement. Pendant que les travaux sont en cours d'exécution, quelques chauffeurs des véhicules et les motards ont commencé déjà à exploiter ce pont avec comme conséquence la chute d'un motocycliste dans le ravin. Amorcés depuis bientôt 5 mois, les travaux de ce pont avancent à pas de géant et n'attendent que la fin pour annoncer l'inauguration. Bravo donc aux maîtres d'ouvrage et aux autorités pour cette belle initiative. Un reportage de Michel Kongolo du Ramoya rendu par Sali Salomon. Ce journal s'est poursuit pour vous dire qu'après la pluie diluvienne qui s'est abattue dans la ville montagneuse de Likasi le dimanche 10 novembre 2024, plusieurs maisons d'habitation du quartier Kamikaze 1 et 2 dans la commune de Chitourou sont détruites et d'autres, ce sont les tôles qui se sont emportées. La population demande une aide aux autorités de la place. Plus de précision, c'est dans ces reportages d'Edona Migebe rendu par Louange Ilonga.
Ce coup de marteau traduit la réparation de toitures emportées par la pluie ravageuse qui s'est abattue dans la nuit du dimanche 10 au lundi 11 novembre 2024 dans la montagneuse ville de Likasi. Les ustensiles de cuisine, le fauteuil, matelas et même de cahiers, bulletins des enfants étaient abîmés d'eau de Madame la pluie. Environ 30 maisons se sont écroulées et toitures emportées par celles-ci. Maisons, églises, même l'entreprise minière n'ont pas été épargnées par cette catastrophe naturelle. Quelques victimes expliquent la scène tout en demandant une aide aux autorités de l'État. Kamikazi malate shatuanguka tunakule tutakimbiriria bunga burienda na mai tunatesa shiba mkamikazi batwangaririreko naanza kibumbashi aba toto boto alifoko msha kutanjika sema lake mina sema shilale mwanamke mkuye tukale mina bambo tukao mshimama pakini pale tunashimama kipande kibumbashi huyo alikuwa anabeba mangua anaweko kibumbashi kinaripika kina luso la mtoto mwingine. Njoto nekala na pale malate ranze banapandisha banashusha hapa niko mkutafuta nyumba nyingine. Tunajiretrouver manyumba presque ya mingi sana inanguka bantu beko mbirio kuria hakuna façon sasa tunangaria hakuna façon hakuna bale tunaweza kuriria nguli ranze ni 19:30 shina abatoto munyumba bepo inakuwa ya nguvu inapomona vyote hapa tuko nje na batoto hakuna na mtu hapa watu angaribia. De son côté, la chef de cellule Kamikaze 2 revient sur le bilan. Kuna magumu sana na zena mnaona maimaji mwe banyewe bantu hakuna namna manyumba inaanguka bengine tu abana pale batanzi ni vyakuria ni malata ni biote na manyumba ingine nafika na chini tunashindwa cha kufanya leta waza po akili pa aba bantu tutafanya nabo nini baba wanashunguluka ba mingi kwenda tafuta manyumba na namna ya shi kufanya hatuna yenyewe namuuliza nyumba ndio tafuta avance ana atuye vile tebifanya tunaanza kushikia na boa kama mvule inaanza kufunga yule. Une construction dans les normes éditées par l'État nous épargnera tant soit peu aux catastrophes naturelles. Le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Michel Kabouye, a reçu ce 13 novembre 2024 une délégation de Annabelle venue lui présenter un projet d'appui professionnel que la coopération belge met en œuvre pour aider la province du Haut-Katanga à améliorer ses projets de développement et renforcer la capacité des parlementaires afin de mieux exercer leurs fonctions. Suivez le chef de la délégation, Lorenzo, dans ses propos recueillis pour vous par Edouard Kankou. Alors, nous avons changé sur la collaboration que nous devons arriver à mettre en œuvre entre justement les membres de l'Assemblée provinciale et les projets pour arriver à faire en sorte que l'Assemblée provinciale puisse bénéficier d'un certain appui d'ordre de renforcement des capacités. Le projet, c'est un projet qui justement est spécifique pour aider la province du Haut-Katanga à améliorer, à renforcer la coordination des projets de développement, renforcer et aider toutes les élus parlementaires à mieux arriver à faire leurs fonctions et un appui substantiel aussi aux villages agricoles. La mise en œuvre a déjà commencé depuis une année. Maintenant, nous sommes là pour arriver à déterminer un feuille de route qui permettra la réalisation concrète des activités. Alors, nous étions recueillis très chaleureusement. Je suis vraiment très enthousiaste de la chaleur et de la disponibilité que l'honorable président nous a dit. Donc, vraiment, je dirais excellent. Dépôt ce mercredi 13 novembre 2024 au bureau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga par le gouverneur de la province Jacques Kaboula Katoué du projet budgétaire de la province exercice 2025, un budget estimé à 1716 milliards 333 millions 301 francs congolais. Suivez le gouverneur de la province du Haut-Katanga Jacques Kaboula Katoué après les dépôts du dit projet budgétaire dans ce propos recueilli pour vous. Comme de coutume, à la fin de chaque exercice budgétaire, nous venons auprès de l'Assemblée provinciale pour déposer l'exercice de l'année suivante. Donc nous sommes là pour solliciter auprès de l'Assemblée provinciale un budget qui va devoir permettre d'assurer le fonctionnement.
Alors, ce n'est que la première étape. Aujourd'hui consistait à déposer le budget de l'exercice 2025 pour son adoption et sa dépense d'ici quelques jours. Mais la note spéciale, c'est le fait que pour la première fois, nous avons respecté le délai. Le délai qui est prévu, c'est que nous devions déposer normalement le 20, mais cette fois-ci, nous sommes aujourd'hui le 13 novembre et nous avons pu déposer ces budgets. Ce qui veut dire que nous attachons beaucoup d'importance à ce travail parce qu'il s'agit d'un crédit que l'Assemblée provinciale va devoir nous accorder pour assurer notre fonctionnement afin de garantir l'intérêt de la population, comme le veut le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et donc, cette fois-ci, la province s'applique correctement et nous pensons que nous voyons déjà que c'est un signal fort de voir comment les choses peuvent se redresser selon le règlement. Le budget est estimé à 1716 milliards 333 millions 301 000 francs congolais. Nous aurons à expliquer d'ici peu qu'est-ce qui a été prévu en ce qui concerne les dépenses d'investissement pour expliquer les projets qui vont être réalisés au profit de la population. Ça sera lors de la défense, bien sûr, de ces projets. Le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Michel Kabouye, a présidé une séance plénière ce mardi 12 novembre 2024. Au cours de cette séance, le ministre du Budget a répondu aux préoccupations des députés sur le projet de dit rectificatif du budget de la province. Ces derniers a été déclaré recevable. Suivez. Chose promise, chose due. C'est ce mardi 12 novembre qu'a eu lieu à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga le débat général avec la réponse du ministre du Budget aux questions lui adressées par les députés sur le projet de rectificatif du budget de la province du Haut-Katanga. Sous la présidence de l'honorable Kabouye Mwamba Michel, Jean-Dédié Moulenda, ministre du Budget, a fourni les éléments de réponse aux préoccupations des élus du peuple par groupe parlementaire. Honorables députés, votre gouvernement confirme avoir tenu compte de la performance réalisée au 30 juin 2024 de l'impôt sur la superficie des concessions minières pour prévoir au triple le montant de la prévision initiale, soit 11 milliards 43 millions 914 529 francs congolais. Honorables députés, les stratégies que votre gouvernement compte mettre sur pied sont l'acquisition à temps des imprimés de valeur, l'organisation de plusieurs contrôles routiers, le renforcement de la collaboration avec la DGI. Ce projet de dit rectificatif a été déclaré recevable et a été déversé à la Commission économique et financière pour un examen approfondi. Et juste après, l'Assemblée plénière a adopté à l'unanimité le rapport de la Commission ECOFIN relatif à l'examen du projet de dit portant reddition des comptes du budget de la province, exercice 2023. C'est toujours au cours de cette séance plénière qu'il y a eu création des commissions spéciales et temporaires chargées d'exploiter les rapports des vacances parlementaires. La 7e édition de la Journée mondiale de pauvres est célébrée ce 13 novembre, proposée pour la première fois par le pape François en 2017. Cette initiative a pour but d'encourager l'Église à sortir de ses murs et aller à la rencontre des plus pauvres et les plus fragiles de la société. Le Saint-Père a choisi pour thème de la journée le verset du livre du Sirach, la prière des pauvres monte vers Dieu. Suivez. Une journée mondiale explicitement voulue par le pape François. Elle a été promulguée par l'Église catholique en 2017. Jésus-Christ s'est fait pauvre à cause de vous. 2 Corinthiens 8-9. C'est par ces paroles que l'apôtre Paul s'adresse aux premiers chrétiens de Corinthe pour donner un fondement à leur engagement de solidarité envers leurs frères dans les besoins. La journée mondiale des pauvres revient cette année encore comme une saine provocation
pour aider à réfléchir sur notre style de vie et sur les nombreuses pauvretés actuelles. Il peut paraître provoquant à premier abord de célébrer les pauvres. Mais dans la proposition de l'Église, c'est retrouver une certaine vision de l'humanité. Les pauvres sont pas seulement le cœur de l'Église, mais ils sont la source. Jésus, en chapitre 4 de l'évangile de Luc, dit à la synagogue « L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a envoyé proclamer la bonne nouvelle aux pauvres. » Et Jésus fait une priorité les pauvres. Quand les pauvres ont leur place, tout le monde trouve sa place. Quand on oublie les pauvres, on n'est plus que dans des rapports de force et tout le monde risque de perdre sa place. L'Église, elle est à partir des pauvres, avec les pauvres, où elle n'est pas l'Église de Jésus-Christ. Notre société où la consommation effrénée a été érigée en valeur suprême aura certainement un peu de mal à faire sienne ses regards à offrir aux pauvres. Mais qu'importe, il faut le proposer et redonner à chaque femme, chaque homme vivant dans la précarité, la conscience de sa propre dignité humaine. Ce que vous ferez au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le ferez. Devant les acteurs politiques et religieux de la RDC, le porte-parole de la SENCO, l'abbé Donatien Chollet, a pris la parole aux États généraux de la justice congolais, évoquant la question de la révision constitutionnelle. Ces derniers a appelé le chef de l'État à considérer aussi l'aspect sécuritaire du pays. Il a dit au nom de tous les évêques du Congo. Suivez. Aux assises des États généraux de la justice congolaise, organisées à Kinshasa sous l'initiative du ministre de la Justice, Maître Constant Moutamba, dans son allocution le 12 novembre, l'abbé Donatien Chollet a abordé plusieurs points importants pour la République démocratique du Congo en général, notamment le cadre juridique dans lequel se déploie l'exercice des cultes dans les milieux religieux. Devant les acteurs politiques et religieux du pays, le secrétaire général et porte-parole de la conférence épiscopale nationale congolaise, SENCO en sigle, Monseigneur Donatien Chollet, n'a pas hésité d'aborder la question de la révision de la loi constitutionnelle de la RDC initiée par le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi. Au nom des évêques catholiques, ce dernier a appelé le président de la République à examiner tous les aspects, notamment la sécurité du peuple congolais. La constitution que nous avons aujourd'hui, c'est un pacte républicain qui a résolu un grand problème de sécurité aussi dans notre pays. Donc il faut tenir compte. Les évêques ont conseillé au chef de l'État de faire donner l'ordre. Ils lui ont conseillé d'examiner tous les aspects sécuritaires, les aspects sociaux, les aspects... Donc voilà, je crois que c'est la sagesse qui parle. Là, il ne s'agit pas de 2 ou 3 évêques, mais tous les évêques de la RDC réunis, qui peuvent vraiment prendre position simplement pour agir contre le pays. Il n'y a pas une institution qui aime ce peuple comme les évêques, je vous assure. Depuis le début des démarches en rapport avec la révision constitutionnelle, l'Église catholique, de son côté, s'est exprimée contre cette initiative. Et on va prendre cet élément en sport et en illustration pour vous dire que ce mercredi 13 novembre, l'AS Simba de Colosie a reçu le FC Saint-Éloi Lupopo au stade Dominique Diour. À la 59e minute de jeu, le FC Saint-Éloi Lupopo a marqué leur premier but de la rencontre, mais en plein match, les jets de projectiles et l'envahissement de l'RDG par les supporters de Simba ont scellé le sort de la rencontre entre l'AS Simba et le FC Saint-Éloi Lupopo dans le cadre de la Ligue 1, des troubles qui vont coûter cher aux kamikazes qui ont mis la main sur les arbitres. Un dossier à suivre dans nos prochaines éditions. Ce journal est terminé, je vous en rappelle les principaux titres. Contrairement aux fausses rumeurs de la population sur les trous se trouvant des parts et d'autres au niveau du pont reliant le quartier UCS, le camp central de la SNCC encore en construction, la vérité triomphe toujours après que Logos Télévision ait fouiné sur ces dossiers. Il s'avère que ces trous empêchent les usagers de l'exploiter avant son inauguration officielle. Et puis dans ce journal, vous avez suivi le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katui, qui s'est exprimé sur le projet budgétaire de la province exercice 2025, ceci après l'avoir déposé ce 13 novembre au bureau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Si vous avez aimé ce journal, dites merci à l'ensemble des équipes en régie, mais aussi à l'équipe rédactionnelle. Restez branchés sur les antennes de Logos Télévision. À très vite.